It's Tom. Where is he now? I'm very sorry for your and wrong this. I appreciate your support, madam. Are you a Christian yourself? Yes. You're born again? This wouldn't be happening, like you say, if it was the other way Are around. you born again, madam? Are 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 you born again, madam? No, I'm not born again. So Jesus said, unless you're born again, you will not see the kingdom of heaven. You need to be born again. 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 Oh là 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 là. Entre les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas Dieu, entre les calvinistes qui disent que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, et entre ces prêcheurs de rue, évangélico-pentecôtistes, d'églises de maison, qui te font sous-entendre que la nouvelle naissance, c'est servir le Christ, garder ses commandements, suivre le Seigneur, commencer aussi à gesticuler dans tous les sens, là, Shekinah, 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 viens à moi, et qui te disent you must be born again, qui te culpabilisent en te disant que être sauvé c'est être né de nouveau, la nouvelle naissance c'est être comment dire, être au pied du Seigneur, toujours en train de prier, toujours être en feu. Non non non, on n'est pas sorti de l'auberge les amis, je vous le dis. Donc voilà, le problème c'est que ces gens sont même pas formés. Alors pour la plupart hein, de ces prédicateurs de rue, beaucoup sont des loups. Et il y en a beaucoup dans ces églises évangéliques ou d'églises de maison qui participent à cela, comme moi, j'en ai déjà participé quand j'étais plus jeune, au début de ma conversion. Et donc ces gens sont pas formés, ils connaissent pas les Écritures, et puis ils répètent des hérésies, des inepties aussi, des bêtises. Voilà, donc comme bien on vient de voir dans cette vidéo, ce prédicateur là qui s'est fait arrêter par la police anglaise et qui dit à cette femme es-tu vraiment né de nouveau? Do you born again? Je sais pas comment il dit en anglais là. Si t'es chrétien, t'es sauvé, t'es né de nouveau au moment où t'as cru au Seigneur Jésus-Christ, ok? Et ces gens-là en fait te trafiquent le salut par la foi, un salut par les œuvres, et sous-entendent que être né de nouveau, c'est pas simplement d'avoir cru. Et donc, être chrétien pour eux, ça suffit pas. Il faut être disciple pour être né de nouveau, etc. Enfin bref. On n'en finit jamais avec ces gens, c'est incroyable. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, comme les anciens disent. Et c'est honteux, voilà, c'est honteux. Donc rassurez-vous les amis, être né de nouveau, donc la nouvelle naissance, donc le fait d'être né de l'esprit, c'est simplement le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es né de l'esprit. Hein. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, quand tu sors du sein de ta maman, ok, tu es né physiquement, donc tu es de la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bah, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de l'esprit, tu es régénéré. Donc, c'est simplement le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ qui fait que nous soyons nés de nouveau. Voilà, c'est pas suivre le Seigneur, c'est pas faire des pèlerinages, je ne sais où, etc. C'est pas évangéliser toute la terre qui fait de toi que tu es né de nouveau, ok? Né de nouveau, c'est le fait d'avoir cru, ok? Après, voilà, c'est bien le discipulat, amen, faut le faire. Enfin, c'est bien d'être un disciple. Mais, voilà. En aucun cas, si tu fais pas cela, si t'es pas disciple, si t'en fais pas une, tu restes sauvé, tu es quand même né de nouveau parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ok, mes amis? D'ailleurs, on voit bien ça dans 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voilà, donc quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il n'est pas dit quiconque a le feu de Dieu, quiconque sert le Seigneur, quiconque garde les commandements, quiconque je ne sais quoi encore est né de Dieu. Non, il dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc tout simplement par le fait d'avoir cru, tu es né de Dieu, c'est bon mon ami. Tu as cru que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et ressuscité il y a 2000 ans, qu'il est Dieu le Fils, ok? Que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour payer la dette à notre place. Si tu as cru cela du cœur, tu es sauvé, tu es né de nouveau, ok? Tu es enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc on parle de Jésus-Christ, hein, la lumière, hein, dans Jean 1. Donc voilà, Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc voilà, c'est à ceux qui croient, c'est pas à ceux qui marchent toute la journée en suivant le Seigneur, etc. Non, non, c'est celui qui a cru est devenu enfant de Dieu. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc t'as cru, c'est bon, tu es enfant de Dieu. Donc voilà, il ne faut pas confondre être scellé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Car le sauvé peut être plus ou moins rempli de l'Esprit Saint en fonction de sa marche avec Dieu. Mais il demeure sauvé s'il n'en fait pas une. Car être né de nouveau, donc la nouvelle naissance, c'est simplement le fait d'être scellé du Saint-Esprit en ayant cru. Tout simplement. Nous le voyons dans Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, donc en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc en lui vous avez cru, donc vous avez cru en l'évangile, la parole de la vérité, donc vous avez cru en Christ, et donc vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà, tout simplement. Il n'est pas dit qu'il faut suivre le Seigneur pour être scellé du Saint-Esprit. Non, il a fallu simplement avoir cru. Vous avez cru en l'évangile, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, et donc vous avez été scellé du Saint-Esprit. Et c'est irrévocable, c'est immuable. Jusqu'au jour de la rédemption, voilà, et pour l'éternité, vous êtes enfants de Dieu. Nous le voyons dans Romains 8, versets 15 et 16. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà, le Père a fait de nous ses enfants. Okay, nous sommes enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous, okay, par le Saint-Esprit qui nous a scellés, par son Saint-Esprit qui nous a scellés, voilà, éternellement. Donc voilà, nous avons reçu l'Esprit Saint comme sceau d'adoption, si vous voulez, voilà. Et donc, rien ne peut changer cela. Vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, vous serez toujours enfants de Dieu, quoi que vous fassiez. On continue, Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc voilà, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est une façon de dire, voilà, de venir à lui, donc de croire en lui. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc venir à lui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive, voilà, c'est l'eau de la vie éternelle, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, c'est par la parole que nous sommes régénérés. Et donc, si nous avons cru, ben voilà, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et justement, au verset 39, il dit cela de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc voilà, il n'est pas dit que nous recevons l'Esprit en marchant à sa suite, en étant un disciple. Non, il est dit que nous recevons l'Esprit, donc nous recevons l'Esprit quand nous avons cru. Voilà, c'est pour ça qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il n'est pas dit que devaient recevoir ceux qui marcheraient à sa suite. Non, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc vous avez cru en lui, c'est bon. Vous recevez l'Esprit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Tout simplement. Ok. On continue, on voit aussi dans Galates 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Ok. Donc Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, quand vous avez cru, voilà, vous avez la foi, vous êtes scellés du Saint-Esprit, donc vous croirez toujours en lui. Et donc, nous sommes fils de Dieu par le fait de croire en Jésus-Christ. Voilà, donc par la foi, tout simplement. Et la foi, ben, elle est venue au moment où nous avons entendu l'Évangile. C'est pour ça, dans Éphésiens 1, verset 13, il est dit « Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc, après avoir entendu l'Évangile, il y a des gens qui l'acceptent, qui ne l'acceptent pas, donc
qui croient ou qui ne croient pas. Mais ceux qui croient en l'évangile, eh ben, deviennent enfants de Dieu par le Saint-Esprit, qui scelle leur esprit, quoi, qui scelle leur âme. Ok? Donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et non pas, nous ne sommes pas fils de Dieu parce que nous marchons à sa suite, ok? Nous sommes fils de Dieu simplement par le fait d'avoir cru, et si nous marchons à sa suite, eh ben, amen, gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut aussi, mais ce n'est pas requis pour le salut. Jacques 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Donc il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc quand nous avons entendu l'évangile, et nous y avons cru, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes engendrés de Dieu par le Saint-Esprit, si vous voulez. Ok. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc voilà, nous sommes régénérés par le fait d'avoir entendu la parole de Dieu et d'y avoir cru. Donc nous avons été régénérés en ayant cru à la parole vivante et permanente de Dieu, tout simplement. Nous n'avons pas été régénérés nous ne sommes pas régénérés en marchant, en suivant le Seigneur, etc. Comme tous ces, beaucoup de ces évangéliques, pentecôtistes et encore, et j'en passe, qui vous disent, ah non, il suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, être vraiment régénéré, c'est de marcher à sa suite, etc., etc., garder les commandements et compagnie. Non. Voilà, mes amis. Donc, ne vous en faites pas, vous êtes nés de nouveau, parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes régénérés, vous avez la foi, vous êtes fils de Dieu par la foi, tout simplement, par le fait d'avoir cru. Donc, il n'y a pas besoin, ne vous faites pas séduire quand ils aillent en vous disant « You must be born again ». Ok. Allez, je vous laisse, à une prochaine vidéo, bye. Are you born again, madam? Are you born again, madam? You need to be born again. You need to be born again. You must be born again. So they are born again. Born to be alive. That's why we must be born again. You see, we're born. You need to be born again. You must be born again. People ask me why I never find a place to stop and settle down. But I never wanted all those things people need to justify the lives. That's why we must be born again. Born to be alive. So they are born again. Yes, we were born. You need to be born again. You need to be born again. It's good to be alive. To be alive. To be alive. You must be born again. It's good to be alive. To be alive. To be alive. You must be born again. To be alive. So they are born again. That's why we must be born again. Time was on my side when I was running down the street exposed to fine. You need to be born again. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind. You need to be born again. You see, we're born to be alive. You must be born again. You see, we're born. You need to be born again. You see, we're born to be alive. That's why we must be born again. You see, we're born. You see, we're born. So they are born again. Born to be alive. You see, we're born. You must be born again.
You need to be born again. You must be born again. Yes, you were born. You need to be born again. Are you born again, madam? Are you born again, madam?